Bonjour à tous et bienvenue sur votre classe de français. Aujourd'hui, nous allons aborder un point de grammaire essentiel pour bien vous exprimer en français, le discours indirect au passé. Vous souhaitez apprendre à rapporter ce que quelqu'un a dit sans faire d'erreur? Vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous confortablement et restez bien avec moi jusqu'à la fin. C'est parti. Pour bien comprendre l'importance du discours indirect, observons d'abord une petite conversation entre deux amis, Lucas et Elias, qui discutent d'un match de football. Tu as vu le match hier? Oui, c'était super intense. L'équipe a bien joué. Surtout le gardien, il a fait des arrêts incroyables. Oui, il méritait de gagner. Jusqu'ici, tout va bien. On est dans le discours direct. Chacun parle avec ses mots, dans le moment présent de l'échange. Mais maintenant, imaginons, Elias veut raconter cette discussion à Théo, un troisième ami. Alors, que va-t-il faire? Va-t-il répéter exactement ce que Lucas a dit? Eh bien non, il va devoir adapter son discours. Et c'est là que le discours indirect entre en jeu. Regardez, Lucas m'a demandé, c'est Elias qui parle. Lucas m'a demandé si j'avais vu le match la veille. Je lui ai répondu que c'était super intense, que l'équipe avait bien joué, surtout le gardien qui avait fait des arrêts incroyables. J'ai ajouté qu'ils avaient mérité de gagner. Vous voyez, Elias rapporte ce qui a été dit, mais, mais il modifie certaines choses, notamment les temps verbaux. Tu as vu, j'avais vu. Donc, le passé, le passé composé devient plus que parfait. Les pronoms, tu devient je. Les repères temporels, hier devient la veille. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On commence par les transformations des temps verbaux. Quand on passe du discours direct au discours indirect, il faut respecter la concordance des temps. Voici les transformations principales. Le présent devient imparfait. Prenons un exemple. Paul a dit je suis fatigué. Regardez, au discours direct, les paroles rapportées sont encadrées par des guillemets et précédées par un verbe introducteur suivi de deux points. Donc ça, c'est le discours direct. Ce sont les paroles de Paul. Très bien. Au discours rapporté, il a dit qu'il était fatigué. Au discours indirect, les guillemets sont supprimés. Regardez. La parole est introduite par une subordonnée, généralement introduite par que dans une phrase déclarative. C'est bon? Parfait. Donc le présent devient imparfait. Un deuxième exemple, elle a déclaré je veux partir. Au discours indirect, elle a déclaré qu'elle voulait partir. Donc le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Prenons quelques exemples. Il a dit j'ai terminé mes devoirs. Comme vous pouvez le constater, le discours direct est toujours encadré par des guillemets et précédé d'un verbe introducteur suivi de deux points. Le discours indirect, il a dit qu'il avait terminé ce devoir. Donc au discours indirect, on supprime les guillemets, les deux points et on introduit la parole par la conjonction que dans le cas d'une phrase déclarative. Il ne faut pas oublier d'effectuer la transformation des temps. Par exemple ici, j'ai terminé, donc le passé composé devient le plus que parfait. Est terminé, avait terminé. Pierre annonça, nous avons gagné le match. Pierre annonça qu'ils avaient gagné le match.
Le passé composé devient le plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Elle déclara: Nous viendrons à la fête. Elle déclara qu'il viendrait à la fête. Quand le verbe introducteur est au passé, le futur simple dans le discours direct devient le conditionnel présent dans le discours indirect. Il a dit: Je partirai demain. Il a dit qu'il partirait le lendemain. Donc, partirait, c'est le futur simple. Partirait, c'est le conditionnel présent. Le futur antérieur devient le conditionnel passé. Prenons quelques exemples. Elle déclara: Nous serons partis. Seront partis, c'est le futur antérieur. Nous serons partis quand tu arriveras. Elle déclara qu'il serait parti quand il arriverait. Voyez? Donc, quand le verbe introducteur est au passé, le futur antérieur dans le discours direct devient le conditionnel passé dans le discours indirect. L'impératif présent devient de plus l'infinitif. Voici un exemple. Le professeur a dit: Écoutez attentivement. Au discours indirect, le professeur a demandé d'écouter attentivement. Donc, écouter ici est à l'impératif présent. Au discours indirect devient de plus le verbe écouter à l'infinitif. C'est bon? Voyons maintenant les changements des repères temporels. Aujourd'hui, au discours direct devient ce jour-là au discours indirect. Voici un exemple. Elle a dit: Je pars aujourd'hui. Au discours indirect, elle a dit qu'il partait ce jour-là. Donc aujourd'hui devient ce jour-là. On a fait d'autres changements, notamment les transformations des temps verbaux. Par, partez. Le présent devient l'imparfait. Très bien. Demain, au discours direct, devient le lendemain au discours indirect. Voici un exemple. Il a dit: Je viendrai demain. Au discours indirect, il a dit qu'il viendrait le lendemain. Donc demain devient le lendemain. Viendrait, viendrait, donc le futur simple devient le conditionnel présent. Ça, nous l'avons déjà vu. Hier devient la veille. Elle a dit: Je l'ai vu hier. Au discours indirect, elle a dit qu'elle l'avait vu la veille. Donc hier au discours direct devient la veille au discours indirect. La semaine prochaine devient la semaine suivante. Il a dit: J'aurai un examen la semaine prochaine. Il a dit qu'il aurait un examen la semaine suivante. Voyons d'autres changements. Bon, lorsqu'on rapporte une parole au discours indirect, il faut adapter les pronoms personnels, possessifs ou réfléchis en fonction du sujet de la phrase. Voici un exemple. Elle a dit: Je suis fatiguée. Au discours indirect, elle a dit qu'elle était fatiguée. Bon, dans la phrase directe, je désigne la personne qui parle, c'est-à-dire elle. Quand on rapporte ces paroles au discours indirect, on remplace je par elle pour conserver le bon sens de la phrase. Alors, quand on passe du discours direct au discours indirect, le pronom possessif doit s'accorder avec la personne qui rapporte les paroles et non plus avec le locuteur d'origine. Par exemple, ici, au discours direct, il a dit: Ma sœur est gentille. Ici, ma fait référence à lui, le locuteur. Au discours indirect, il a dit que sa sœur était gentille. Le possessif ça remplace ma car on parle de sa sœur à lui en rapportant ses paroles. Donc ce changement permet de garder le même sens
même en l'adaptant au nouveau contexte de narration. Changement selon le type de phrase. Sachez que le type de phrase influence la manière dont on transforme le discours direct en discours indirect. Lorsque la phrase est déclarative, on supprime les deux points, les guillemets, et on les remplace par la conjonction que. C'est ce que nous avons vu dans les exemples précédents. Mais que faire lorsque la phrase est interrogative? C'est ce que nous allons découvrir dans cette dernière partie. Voici un exemple. Il m'a demandé est-ce que tu es là? Il s'agit d'une phrase interrogative totale. L'interrogation totale est une question dont la réponse est oui ou non. Donc lorsque la question appelle à une réponse oui ou non, on remplace la question par une subordonnée introduite par si. Elle m'a demandé est-ce que tu es là? Elle m'a demandé si j'étais là. D'accord? Donc on remplace, on supprime les deux points, les guillemets, et on les remplace par si. Parfait. Quand la phrase interrogative est partielle, puisque nous avons deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Quand la phrase interrogative est partielle, elle contient un mot interrogatif, on garde ce mot dans le discours indirect. Les adverbes interrogatifs où, quand, pourquoi, comment, combien, etc. restent les mêmes. Mais attention, qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce qui devient ce qui? Prenons quelques exemples. Il a demandé où vas-tu? Il a demandé où j'allais. Donc l'adverbe interrogatif où reste le même. Il a demandé qu'est-ce que tu veux? Au discours indirect, il a demandé ce que je voulais. Donc qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que tu veux? Elle a demandé ce que je voulais. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez bien connectés. Dans quelques jours, je vais publier une nouvelle vidéo avec des exercices pour mettre en pratique ce que nous avons vu. À très bientôt. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.